Bonjour, on est ensemble là pour le Taroscope novembre 2023. Donc il y aura un autre tirage qui sera sentimental. Bon, il y aura peut-être du sentimental dans celui-là, j'en sais rien, mais il y aura un autre tirage que je vais faire pour le sentimental. On aura des défis, des conseils, une histoire, les énergies, comme vous avez l'habitude de le faire. Donc vous pouvez regarder ascendant, signe lunaire, solaire, voilà, ou le signe de quelqu'un d'autre évidemment. Ok, donc c'est parti. On va passer au tirage. Quant à moi, je vous donne là les infos rapidement. Vous allez voir apparaître les dates des prochains ateliers. Puis, sous la vidéo, vous avez tout ce qu'il faut pour les infos et pour me joindre pour les séances. Tout ça. Je vous remercie en tous les cas grandement de votre écoute, de vos abonnements. C'est un vrai soutien pour la chaîne, sans quoi ça n'existerait pas. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout de suite pour votre signe. Coucou les scorpions, on est ensemble pour votre guidance novembre 2023. Donc on l'a fait le soir, la nuit et la nuit du 31 octobre. Je trouve ça plutôt cool. Hein, vous qui êtes un signe un peu profond comme ça, c'est bien de le faire le soir. Donc je vais tirer les énergies déjà dans un premier temps. Je vous rappelle, le sentimental, je le ferai sur une autre vidéo. Il peut y en avoir dans celle-ci, mais bon. Quoi qu'il en soit, là je vais tirer les énergies et deux solutions. On va être sur les énergies de novembre, mais ça peut être des énergies dans lesquelles vous êtes déjà. Et si vous vous reconnaissez dans ces énergies comme étant déjà présentes, c'est que ce tirage est bon pour vous, enfin, et pour vous, quoi. Allez, les énergies, ça fait beaucoup de cartes, les scorpions. Alors, ils sont bavards, on va les prendre. Désolée pour les autres signes. Je fais pas exprès, ok. Et voilà, on y va. On a le temps ici qui a envie de parler. C'est comme si c'était le moment. Il y a quelque chose qui bouge très fort ici, qui est en train de se caler. Il y a un calage pour nos amis les scorpions. Alors, je suis carrément en biais. Hop là. Il y a un calage pour nos amis les scorpions. C'est comme si vous aviez été dans un œil du cyclone, ou en tous les cas, en mode machine à laver, et que là, boum, attendez, stop. C'est comme si, ouais, tu vois la roulette au casino, c'est ce qu'on me montre. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, et puis à un moment donné, et ben voilà. Donc là, on se cale. On se cale, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, il y a un bon positionnement, un bon calage, pour que vous puissiez mettre en lumière au niveau émotionnel des choses importantes pour vous. Il y a un rééquilibrage au niveau émotionnel. Il y a le fait de remettre le nez à la lumière, au dehors. C'est drôle parce que j'ai commencé cette guidance en disant tout c'est la nuit, les scorpions. Bah ouais, mais là en fait, il y a une envie de lumière. Comme ça, histoire de bien me fermer ma bouche. Donc on est arrivé à un stade là où les choses vont s'éclaircir pour vous au niveau émotionnel, notamment sur ce qui vous faisait perdre votre jus, votre énergie. Ok, donc ça va être de plus en plus clair et il y a vraiment des choses qui bougent en ce sens. Hein. Donc il y a un retour sur vous-même, un retour sur votre personne de manière... c'est très sain. En fait, il y a un retour à soi. On se replace au centre, hein, véritablement. Ok, c'est vraiment très important pour vous. Vous êtes accompagné pour faire ça. Et c'est votre protection ultime qui est que il est temps de me remettre au centre de la partie. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a concrètement? Il y a une fin de cycle ici, au niveau du mental, qui était éprouvant, sans doute, au niveau de la réflexion qui était intense. Maintenant, on va voir, et visiblement, c'est comme si on laissait la place au bâton après avoir été dans une intensité de gamberge. Il y a eu des scorpions qui se sont sévèrement pris la tête. Et puis surtout, moi, ce que je ressens ici avec ces aiguilles et cette perruque, c'est qu'on a essayé, tu sais, c'est comme si on avait essayé d'élaborer un chignon, de faire tenir un chignon hyper compliqué. Et du coup, on a vraiment tenté par tous les moyens de trouver de quoi le faire tenir. C'était assez prise de tête. Hein. Ok, donc il y a eu vraiment beaucoup de réflexion, beaucoup on a mis beaucoup d'énergie là-dedans. Et puis là, tout à coup, elle a les cheveux lâchés et elle laisse émerger
vraiment une notion ici de qu'est-ce que je vais laisser émerger, qu'est-ce que je vais laisser croître, qui est vachement jolie en plus, beaucoup moins maîtrisée, beaucoup moins élaborée, tout ça, tout ça. Il y a vraiment une notion de, un vent de liberté qui souffle ici pour les scorpions, que vous êtes en train d'ouvrir. Vous êtes en train d'ouvrir au monde avec cette as de bâton, des envies, la vie que vous avez envie de voir émerger. Ok, on est avec un roi de coupe, donc qui est une femme ici. Hein, ce jeu a cette particularité qui est que au niveau émotionnel, vous regardez votre navire comme étant quelque chose. C'est marrant parce que il y a un petit navire ici, il y a un gros navire ici. Le petit navire, il est pas dans l'eau. C'est comme si vous considériez ce petit navire comme étant un ancien vous, qu'on essaye de préserver de la sphère émotionnelle. Et ici, en vous, à l'intérieur de vous et qui vous traverse, il y a le navire actuel qui a pris une ampleur et une force qui lui permet de traverser les émotions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme s'il y avait un avant et un après. Il se peut aussi que dans un second temps, ce navire vienne aussi dans le monde émotionnel et vienne encore plus renforcer. Vous voyez, étape par étape, les choses se mettent en ordre. Alors ensuite, elles se mettent en ordre de telle sorte en plus que jusqu'ici, j'ai fait des tirages où j'ai mis les 4 cartes et puis le dos de deck ou les 5 cartes et le dos de deck. Et là, j'y vais graduellement. Ok, et pourquoi? Et donc, on a roi de coupe, roi de denier. Et là, c'est une femme, là, c'est un homme. Ok, là, on est en train de se fortifier. Vous êtes vraiment en train de, boum, poser vos bases, poser vos jalons, de vous fortifier, de comment dire, de vous mettre un peu, il y a une détente, et j'avais jamais vu qu'il y avait marqué César. Et ce qui me vient direct, c'est ce qui est à César est à César, ce qui appartient à César est à César. Vous reprenez des billes, vous reprenez des forces, véritablement, hein, ici. Hein. Alors, on vous parle de temps, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, c'est ce que je vous disais. Il y a un ordre et un temps pour tout. Ça se cale, vous êtes en train de faire vos petits réglages. Parce qu'avec le cavalier de denier, justement, vous prenez le temps nécessaire pour bien faire les choses. En plus, on vous montre des choses, hein, clairement. Pour moi, on vous montre des choses. C'est comme si on vous montrait où nourrir votre monture pour qu'elle se renforce et qu'elle se renforce et qu'elle se renforce. Il est question ici de se rapprocher de personnes qui vous font du bien, qui vous mettent le cœur à la fête. Vous n'êtes pas non plus, ce qu'on vous dit, obligé de suivre comme un mouton. C'est quelque chose qui ne vous convient pas. C'est vraiment ce que j'ai là. Faites aussi, alors, renouer le lien avec des gens, nouer le lien avec les gens, tout en gardant votre originalité. C'est ça que je veux dire, ok? C'est vraiment ça que je veux dire. Alors, on va se déplacer quelque peu par ici. Voilà. Toutes mes excuses pour ce mauvais cadrage. Le défi Scorpion. Le 8 de coupe. Alors, en défi, c'est-à-dire que deux choses en défi. Ça peut être un excès de 8 de coupe ou un manque de 8 de coupe quand on est en défi, dans n'importe quelle carte d'ailleurs. Ça peut vouloir dire qu'à un moment donné, vous avez beaucoup trop été dans l'analyse de vos émotions et on vous demande de sortir de cette analyse émotionnelle. Le défi, c'est ça. En fait, il n'y aura pas deux solutions. C'est prendre du recul. Ça, c'est le truc à faire. Mais prendre du recul et analyser, suranalyser, décortiquer, nanana, ça non. Si vous prenez du recul vis-à-vis de la sphère émotionnelle pour vous permettre de caler tout un tas de choses et reprendre vos jalons, tout ça, il faut le faire en évitant des choses alambiquées. Okay, on va le faire dans une forme de simplicité. Les émotions sont là, ok, je prends juste du recul. J'évite l'analyse.
Le coup de pouce, l'atout pour vous. Valet d'épée. Vous allez avoir ce mois-ci une forme de curiosité. C'est-à-dire que moi, ce que je ressens en plus, c'est ce qui est intéressant ici, c'est la façon dont ce valet d'épée regarde le 8 de coupe. C'est de se dire, c'est drôle. J'ai peut-être eu justement une tendance à être dans l'hyper-analyse émotionnelle. Et là, je vois qu'en fait, il m'est peut-être offert de penser différemment, voir les choses différemment, communiquer différemment, être curieux. Il y a une forme de curiosité avec le valet d'épée. D'aller chercher autrement des infos, de faire autrement, en fait. Il y a une curiosité, il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouveauté ici. Et c'est comme si on tournait son regard un petit peu d'une façon différente sur la sphère émotionnelle, avec un petit peu plus de... un aplomb, un truc... on arrive un peu plus à discerner entre l'émotion, la blessure, le truc, sans être dans l'hyper-analyse. Vous voyez le truc ? Qu'est-ce que le Béline nous raconte et nous conseille ? Scorpion. Il y a quelque chose au niveau du féminin qui est en train de s'extraire d'une forme de prison, ok ? Vous êtes en train de renouer avec la simplicité, le côté chouette de la vie. Vous sortez d'un état où vous vous sentiez enfermé, ok ? Vous êtes en train d'en sortir. Il y avait une femme ici qui était un peu recluse. Vous êtes en train de sortir de ce brouhaha mental et vous revoyez ici, en tous les cas, sur les énergies du mois de novembre, les choses s'éclaircir, les choses être de plus en plus jolies. Ouais, c'est réjouissant, c'est très joli. Il y a quelque chose qui émerge, c'est le mot que je cherchais. Il y a quelque chose qui émerge et les choses sont en train de se poser. D'accord ? On est en train de les poser grâce aussi à l'ordre de la triade. Voilou. J'espère en tous les cas que ce tirage vous a parlé et que ça va vous aider à comprendre certaines choses. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez évidemment... mais là, c'est un tirage général. Donc sinon, c'est en guidance perso. Quant à moi, vous pouvez regarder la playlist aussi pour avoir d'autres infos en lunaire et en ascendant, par exemple, ou avec le signe de quelqu'un. Je vous fais des gros bisous. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. Moi, je vous embrasse très fort.